Salut à tous, salut à toutes, c'est Vénus maintenant, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto sur comment lisser une impression 3D faite en PLA, hein, notamment, c'est-à-dire sur une imprimante FDM, hein, d'accord, donc par dépôt, et non pas par résine, hein, parce que la résine c'est très facile à post-traiter. Le PLA c'est quand même une autre histoire. Alors il existe tout plein de techniques différentes, notamment du ponçage, où on va commencer par du gros grain et puis on va descendre au fur et à mesure le grain pour pouvoir obtenir quelque chose de lisse. C'est fastidieux, c'est long, ça prend beaucoup de temps et honnêtement c'est chiant, hein. Au bout d'un moment ça fait quand même mal aux mains. Donc voilà, il y a une autre technique qui utilise de l'acétone. Pourquoi? Ben, parce que l'acétone fait fondre légèrement le plastique et permet d'obtenir un résultat plutôt convaincant. Mais bon, l'acétone c'est quand même un produit assez nocif, toxique, ça pue, ça passe un peu à travers les gants et on se bousille les doigts, la peau et tout le bordel. Donc c'est pas forcément le plus judicieux non plus. Ensuite il y a le masquage, enfin le mastic. D'accord, le mastic de finition en bombe. Voilà, savoir qu'il faut quand même en mettre une certaine dose et puis on se retrouve avec quelque chose qui va boucher même les petits détails et tout ça, hein, suivant comment on met, et puis on se retrouve à en mettre quand même plus qu'il n'en faudrait. Donc résultat des courses, il y a une consommation qui est quand même assez importante, hein. Et puis après, il faut laisser un temps de séchage bien important, et puis poncer aussi avec du grain plus gros, en partant du plus gros au plus fin. Donc finalement, ce n'est pas une technique que j'ai retenue non plus. Par contre, une technique qui me plaît énormément, qui est facile, et vous allez voir que le résultat, il est quand même excellent, bah, c'est tout simplement la résine. Vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, d'accord, mais on a une impression qui n'a pas été post-traitée. Vous voyez, on voit toutes les stries. Même si on veut se rendre bien compte, je vais juste rapprocher le micro et je vais gratter. D'accord? On se rend compte que ça accroche beaucoup, hein, ok? Donc c'est vraiment pas lisse du tout. Et puis là, on a une partie qui a été traitée, d'accord? Qui a été lissée, tout simplement. Alors là, bien sûr, à l'écran, je sais pas si on voit bien, mais je vais gratter aussi. Vous entendez la différence? Elle est flagrante, hein. Donc, voilà. Du coup, bon, j'ai pas fini cette pièce, hein, il me reste le bas à faire, mais ça va quand même relativement vite, et ça permet d'obtenir de très très bons résultats. Ok, vous voyez que la partie qui a été traitée ou non, bah, qui brille un peu d'ailleurs, hein. Donc voilà. Alors comment je m'y prends? Eh bien tout simplement avec de la résine UV. Ok, donc marque Elegoo tout simplement, la résine grise de base, hein, qu'on se sert pour les impressions 3D, notamment entre autres. Et bien voilà. Pardon. Donc je vais tout simplement utiliser ça. Alors au niveau du matériel, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien au niveau du matériel, il faut un petit pot avec de la résine, ok, un pinceau, d'accord, donc la taille, ben, c'est vous qui allez voir en fonction de vos besoins. Il faut du papier à poncer au grain fin, hein, moi c'est du 280, d'accord, papier tout bête, classique, acheté à Intermarché. Une petite brosse, ça sert toujours, ok. Et bien sûr, en finale, une petite lampe UV, d'accord. Si j'éteins la lumière, pour mieux se rendre compte, petite lampe UV pour pouvoir faire prendre la résine. Évidemment, il fallait que ma lumière se mette à déconner. Ouf. Et non. Voilà, donc finalement j'ai beaucoup bataillé en fait pour pouvoir faire fonctionner ma lumière. Je crois qu'il va falloir que je la change, c'est tout simplement le câble qui merdouille. Donc, ce qui explique le cut. Donc on en était où? Ouais, donc j'ai fait la présentation du matériel et maintenant on va voir tout simplement en réel comment ça se passe. Ah, j'ai oublié une petite chose au niveau du matériel qui est quand même assez importante, c'est le sopalin et je vais expliquer pourquoi directement en réalisant le lissage. D'accord? Donc vous allez voir, c'est très simple. Le mieux, c'est pas de continuer sur cette pièce, c'est de vous montrer directement en gros sur cette pièce là, hein.
donc celle qui gratte, et vous allez voir que c'est très simple. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je prends tout simplement, alors je vais remélanger un peu parce que depuis hier, mine de rien, la résine s'est un petit peu décantée, donc c'est tout à fait normal, hein. Voilà. Donc à savoir que le pinceau que vous allez prendre pour ça sera uniquement réservé pour ça. D'accord? Et vous en servirez plus pour autre chose. Il y a possibilité de nettoyer directement en trempant un peu dans l'alcool, mais bon. Et maintenant, ben, l'étape primordiale dans laquelle on va déposer de la résine. Alors je sais pas si on va bien voir, hein. Je peux pas vous montrer l'épaisseur réelle de ce que j'applique et comment, mais le but c'est de pouvoir mettre une couche en fait qui permette de masquer, tout simplement de boucher les rayures, mais pas d'aller mettre de la résine, on va dire, dans les détails et tout ça. C'est pour ça que l'application au pinceau est préconisée, hein, de façon à pouvoir faire quelque chose de propre, de maîtrisé. D'accord? Donc on va faire la surface par exemple, et on travaille de manière méthodique, hein. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas peur. Il vaut mieux en mettre moins que trop. Ok? Tout simplement. Comme ça nous permet finalement de pouvoir nous arrêter aux délimitations voulues. Et vous voyez de toute façon déjà là où la surcouche de résine a besoin d'être, c'est on voit les stries qui apparaissent. Alors à l'écran, je sais pas si ça se voit bien, mais on voit là où il y a des renfoncements en fait, et où la résine va s'accumuler, surtout. D'accord? Donc on met, on étale, et on recommence. Alors là, sur une grande surface comme ça c'est assez facile, hein, assez facile à maîtriser, sachant que la résine est quand même assez liquide. Donc faut faire quand même avec parcimonie, surtout dans les zones où va y avoir un peu plus de détails. D'accord? Voilà. Et c'est vrai que j'étais quand même étonné de voir qu'il n'y a pas grand monde qui connaissent cette technique tout simplement pour pouvoir lisser une impression 3D en FDM, d'accord, et qui peinent encore énormément pour pouvoir pour pouvoir faire le lissage, hein. Et maintenant, hop, je vais juste passer ma petite lampe UV. Ah, j'ai ma lumière qui déconne. Bon ben tant pis, ça va rester comme ça. Au moins ça vous permettra de mieux voir le passage de la lampe UV. Voilà. J'ai vu que j'avais l'enregistrement qui merdouillait aussi. Décidément, tout est bon. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai passé un coup de lampe UV, d'accord, pour faire prendre la résine. Ça va quand même assez vite, j'en remets un petit coup comme ça pour le fun. Ok, voilà. Donc ça va quand même assez vite, quelques secondes on va dire, d'accord. Mais la lampe n'est pas forcément super adaptée non plus, hein. C'est bien pour une certaine résine, mais peut-être pas pour la résine. Ce qui fait que quand on touche, on a toujours un petit dépôt gras qui se fait. Ok, ben, c'est là que le sopalin vient en place. Le sopalin, hop, on essuie l'excédent de résine. Alors, bien sûr, c'est le même procédé en fait que quand on fait une impression résine tout simplement, où on va devoir, comment dire, on va devoir tout simplement passer notre impression dans un bain d'alcool. Ben là, on va tout simplement faire avec du sopalin. Comme ça, on a un produit qui est enlevé et le reste en dessous qui est bien, euh, qui,
qui est bien catalysé. Ok. Et ensuite, alors là j'ai mis qu'une couche, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez en mettre deux. D'accord. Un petit ponçage au grain fin. Il n'y a pas besoin de s'emmerder la vis en 7 ans. Voilà. Ok. Et maintenant un petit coup de brosse pour enlever justement tout ce qui a été poncé, hein, pour pas bousiller la pièce derrière. Voilà. Et on a une impression qui commence à être lissée. Ok. Donc moi ça me convient pas encore, ça manque encore un petit peu de lissage, donc eh bien, je vais tout simplement recommencer l'étape. Ok. Ou voilà, on remet de la résine. Alors en fonction de votre impression et du taux de lissage que vous désirez, parce que bah, des fois on n'a pas forcément envie de lisser, parce que bah, les stries peuvent donner une texture finalement à certaines parties, par exemple pour de la pierre ou pour peut-être du métal. Ça peut donner un petit effet sympa. Bon là en l'occurrence c'est la jambe de Samus Aran et c'est son armure. Donc je pourrais laisser pour donner un espèce de petit effet métal, mais l'effet métal je vais le faire différemment. D'accord. Donc j'ai besoin de lisser, j'ai envie d'une belle armure. Ok. Voilà. Donc vous voyez, je mets deux belles couches. La première a été faite. Hop. On essaye d'enlever l'excédent ici et là. Si on en a trop sur le pinceau, on vient décharger un petit peu. Voilà. Et donc, maintenant que notre résine est mise, on va venir la catalyser avec une lumière UV. Donc, autant vous dire que sur une pièce relativement grande, et même détaillée finalement, ça va être génial parce que ça va nous permettre de gagner un temps fou. En fait, ça va nous permettre de boucher des petits trous, ça va nous permettre de récupérer des formes qui des fois ont été mal imprimées et tout ça. Pardon. Donc voilà, hein, ça permet de, cette technique permet d'obtenir vraiment de super résultats, en tout cas en post-traitement sur de l'impression FDM, quoi. Vous voyez, même maintenant, hop, je peux venir m'amuser aussi à faire justement au centre, d'accord, et puis même pourquoi pas venir faire les bordures gentiment comme ça. Alors les bordures, forcément je vais pas m'emmerder à les poncer, mais un petit passage de résine comme ça va permettre de boucher, justement de boucher les trous. Hop. Alors on n'y va pas comme un tabana, le but c'est pas de se bousiller les détails, d'accord. Voilà, à y être, je vois que j'ai un petit truc ici, je peux m'amuser à le faire là directement. Alors là j'en ai même un petit peu trop. Voilà, je viens déposer un peu de résine, hop, catalyser tout de suite avant que ça bouge. Ok, et pourquoi pas faire comme ça ici. Et donc vous voyez que finalement bah, le détail il est là, il reste, hein. Ok, je veux dire quand on voit, vous voyez par exemple toute cette zone là très nervurée finalement, où il y a très peu de renfoncement, si je prends mon autre pièce ici, je me suis amusé à lisser ici, vous voyez que finalement les détails sont toujours là, hein. Le truc c'est de pas y aller comme un tabana, quoi, d'accord. Faut travailler proprement, méthodiquement, hein, et y aller gentiment et pas comme un fou furieux. Et forcément
si on n'y va pas comme un fou furieux, et bien on maîtrise notre dépôt de résine, quoi, tout simplement, et ce qui nous permet de pouvoir obtenir de très bons résultats. Ok, donc je réessuie un petit coup pour enlever cette surcouche graisseuse propre à la résine. Ok, et là j'ai quelque chose, alors ça doit pouvoir se voir, en tout cas peut-être à la lumière, où on a quelque chose, vous voyez, de très lisse. Alors bien sûr, vous voyez toujours par transparence en fait les reflets des, comment ça s'appelle, des stries, mais si on écoute, ouais, ça change du départ comparé à côté. D'accord. Donc on refout un petit coup de ponçage rapide. Alors, vous voyez, même sur le ponçage, il n'y a pas besoin de s'emmerder la vie. C'est vraiment du rapide entre guillemets, au grain fin. Ouais, c'est vraiment pour... Moi j'aime bien faire un petit coup de ponçage pour pouvoir justement uniformiser le tout. Après, chacun voit midi à sa porte. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Suivant les endroits de la pièce, je vais pas le faire forcément. Mais en tout cas, ça va permettre là, sur une pièce comme ça, de pouvoir uniformiser la chose. Et on voit donc les parties qui ont été remplies avec la résine. D'accord, et les parties où il n'y avait pas besoin d'avoir de la résine, et donc forcément, voilà, tout est bien uniforme, et ça permet d'avoir un gain de qualité sur vos figurines, en tout cas, ou sur vos impressions FDM, suivant ce que vous voulez faire. À savoir que ça permet, vous voyez par exemple ici, on a du défaut, hein, on a par exemple généralement en dessous, quand il y a des supports, tout ça, on a justement une partie qui s'imprime très mal. D'accord. Donc on va prendre par exemple sur cette jambe où elle, je l'avais imprimée dans l'autre sens. Ok. Et vous voyez que là en fait, j'ai travaillé, j'ai rempli, j'ai bouché bien comme il faut. Là c'est pareil ici, justement, où c'était, où comment ça s'appelle, ça faisait vraiment l'effet escalier pyramidal, tout ce que vous voulez, sauf la forme souhaitée. D'accord. Et donc résultat des courses, vous voyez, ça faisait comme ça là. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Le focus a du mal à se mettre en place. Mais bon, ça faisait vraiment une impression très, très vilaine. Et donc, résultat des courses, voilà, ça permet de pouvoir rattraper de gros défauts, on va dire. Alors, gentiment, hein, en plusieurs couches. Et ça permet de pouvoir rattraper de gros défauts et obtenir quelque chose de propre et le plus propre possible. D'accord? Donc voilà, c'était une petite vidéo explicative parce que vous avez été plusieurs à me demander comment je m'y prends pour lisser les impressions. Donc voilà, ben maintenant vous savez, ben, il n'y a plus qu'à. Hein, c'est une méthode simple, vraiment très simple, qui demande pas beaucoup d'efforts, qui ne revient pas cher. Ok, et qui est quand même assez rapide. Et le résultat est probablement le meilleur qui puisse exister au niveau du lissage. Voilà, en tout cas, sur le rapport gain de temps et tout ça, bien sûr, plus vous prenez de temps pour pouvoir post-traiter une impression, et mieux sera le résultat, hein, c'est indéniable. Si vous faites ça à la va-vite, forcément, ben, vous aurez un résultat qui rendra à la va-vite. Ok, si vous prenez un peu de temps, moi voilà, je veux dire en une heure de temps, j'ai lissé, on va dire de là jusque là. D'accord, en une heure. Ce qui est quand même pour de l'impression FDM, ce qui est quand même bien intéressant. Hein. Je veux dire, j'ai fait ça en prenant mon temps et sans forcer, sans devoir frotter pendant 15 ans, à me faire mal aux doigts et tout le bordel. Non, non, là, voilà. Au moins, le résultat, il est tranquille, il est propre, il est tout clean. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, amusez-vous bien, bye bye.